Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière séance de cette saison Bikini avec Sissi numéro 4. Donc aujourd'hui on va faire un full body. N'oubliez pas que toutes les séances que je vous ai présentées sous forme de programme peuvent être refaites, donc soit individuellement déjà pour commencer, soit de manière générale. Vous pouvez les refaire à chaque fois 2-3 fois, il n'y a aucun problème à faire un programme pendant plusieurs mois, donc n'hésitez pas à les refaire. Aujourd'hui en attendant, je vais vous présenter le matériel du jour. Il vous faudra tout d'abord des petites haltères entre 1 et 3 kg en fonction de vos capacités. Il vous faudra ensuite des haltères un petit peu plus lourds, donc pour ma part ce sont des 5 kg, entre 3 et 5 kg. Et pour finir, il vous faudra une kettlebell, donc moi j'ai 12 kg, mais une petite dizaine de kilos sera suffisant. Donc aujourd'hui, on va travailler l'intégralité du corps pour bien finir la semaine et bien finir le programme. On va brûler un max de calories, c'est parti. On attaque cette séance par le premier circuit d'échauffement et de cardio. Donc on attaque tout doucement par une petite course sur place, 30 secondes. Donc là on s'échauffe tranquillement. On inspire et on souffle bien. Le but c'est de faire un petit peu monter la température corporelle comme à chaque séance. Brûler des calories, s'échauffer musculairement et articulairement. On inspire et on souffle bien. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On passe maintenant à des squats. Donc, on fait un squat sumo. Je vous montre ce que c'est avec un développé. On descend et on remonte. 30 secondes, c'est parti. Donc là, on échauffe ses jambes, on gagne ses abdos, on échauffe ses épaules. C'est un mouvement qui est top pour s'échauffer. On inspire, on souffle sur la remontée, les fesses bien en arrière comme toujours. Les genoux qui ne dépassent pas la pointe de pied, le dos bien droit. On ne courbe pas et on ne cambre pas trop son dos. On gagne les abdos. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On termine le dernier. On passe maintenant à des montées de genoux, donc 30 secondes également. Vous savez ce que c'est, on attaque direct. C'est parti. On inspire et on souffle bien. Donc là, on travaille le cardio, on brûle un max de calories. C'est une séance qui est très énergivore. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On va maintenant passer à des fentes. Donc, je vais vous montrer en isométrie. Donc vous mettez une jambe, la droite ou la gauche devant, peu importe, se positionne en face, en fente statique, le buste un peu en avant. Et en fait, on va faire des élévations frontales avec les épaules pour échauffer ses épaules en même temps. 30 secondes, c'est parti. On inspire bien. On va avoir les jambes qui brûlent, ça c'est sûr, je vous l'annonce direct. Les épaules aussi. On échauffe bien l'intégralité de son corps pour la partie renforcement. On a déjà chaud. Allez, on inspire, on souffle. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On relâche, on change de jambe, on enchaîne directement. On se penche bien en avant. C'est parti. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On remonte. On passe cette fois-ci à du talon-fesse. 30 secondes. C'est parti. On inspire et on souffle. On maîtrise son rythme. On ne s'essouffle pas, sinon on va avoir un point de côté. On lève bien les talons, on vient toucher ses fesses. Allez, on lâche rien. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1.
On relâche, on passe maintenant à la taille. Donc là en fait on va faire un exercice que vous connaissez normalement déjà. On vient étirer sa taille et la contracter de chaque côté. Donc là on maîtrise autant la descente que la remontée. On étire et on contracte en remontant. Les jambes ne bougent pas, le bassin non plus. C'est pas vos épaules qui tombent comme ça en fait. C'est vraiment votre taille qui s'étire et qui se contracte à chaque fois de part et d'autre. Allez, on respire bien. Si vous le faites bien, ça doit déjà vous brûler. Hein. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Le dernier, on revient. Et maintenant, on va passer à la course sur place. On enchaîne directement. On trottine. Allez, on inspire. On souffle. Dernière séance de la semaine normalement pour vous. Les séances full body brûlent vraiment un max d'énergie. Vous travaillez le corps entier. C'est le truc à faire quand vous n'avez pas énormément de temps. Voilà, en une demi-heure, 3 quarts d'heure, tout est fait. On a brûlé un max d'énergie. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On passe au squat avec les développés. On enchaîne directement 30 secondes. On descend et on remonte. Donc là, on est en position sumo. Hein. Pointe de pied vers l'extérieur. Pied minimum largeur des épaules. On maîtrise ses bras. On sent ses épaules qui chauffent. Mais on contracte aussi bien ses fessiers volontairement à la remontée. On contrôle le mouvement. On gagne ses abdos. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier pour la route. On revient. Petite montée de genoux, 30 secondes. On lâche rien. On enchaîne directement. Allez. Là c'est pareil, on gagne bien tout le corps. On n'oublie pas de respirer, sinon vous allez vite vous retrouver avec un point de côté, ça c'est sûr. Allez. On inspire et on souffle. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On passe aux fentes. On se positionne en fente. Le buste bien en avant, vous êtes prêts? C'est parti, 30 secondes. Élévation frontale. Donc là on est dans l'échauffement, donc sans haltère. Si vous voulez prendre des petits poids d'1 kg par exemple, vous pouvez tout à fait. Ne chargez pas trop. Le but c'est vraiment d'échauffer ses articulations, ses muscles et de brûler des calories. Allez, on inspire, on souffle. On récupère son souffle. Récupération active. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On change de jambe. On met le pied devant, le genou bien fléchi, la jambe arrière bien loin, juste en avant. C'est parti, 30 secondes. On continue d'échauffer ses épaules. En même temps qu'on fait un peu d'isométrie, ça fait pas de mal de travailler son booty. On travaille jamais assez. Allez, on inspire et on souffle. Ça y est, on commence à avoir chaud là. Allez, on lâche rien. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On remonte, on passe au dernier talon-fesse, 30 secondes. Les derniers instants de cardio de cette séance, c'est du BS4. Alors on donne tout, on est content d'avoir fini. Allez, on inspire et on souffle. On lâche rien, c'est le moment de tout donner, mais pour la dernière fois en plus. Allez, on inspire, on souffle, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On se repositionne pour la taille. On descend et on remonte en contractant bien les abdominaux. Là c'est pareil, vous pouvez reprendre des petits haltères si vous le souhaitez. C'est pas indispensable. Moi je le sens très bien sans. C'est vous qui voyez. On inspire et on contracte à la remontée. On gaine. Allez. Plus que 5, 4, 3, 2, 1.
et on relâche. On va maintenant passer au renforcement musculaire. Préparez vos haltères et on se retrouve tout de suite. On attaque maintenant la deuxième partie de cette séance avec le renforcement musculaire. On va travailler aussi bien le haut que le bas du corps et on va brûler un maximum d'énergie. Donc on commence pour le premier exercice avec les petites haltères, donc entre 1 et 3 kg grand maximum. Donc on va faire l'exercice du ski de fond. On l'a déjà fait une fois ensemble, je vous le remonte. Bon, en gros, les jambes, c'est des fentes alternées, sauter, on rajoute les bras. Voilà, on dirait qu'on fait du ski de fond, c'est tout simple. C'est parti, 30 secondes. On inspire et on souffle en même temps. On gaine les abdos, on contrôle le mouvement. Les bras, on ne lance pas les bras comme ça n'importe comment. Non, on gaine. On inspire, on souffle. On est solide sur ses appuis. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On passe maintenant au squat sumo avec kettlebell. Alors là c'est pareil, normalement vous devez déjà savoir ce que c'est. On se positionne, ouverture plus large que les épaules, pied vers l'extérieur. On effectue un squat et à la remontée avec l'élan, on envoie la kettlebell en l'air. Évidemment on la contrôle. On inspire un peu quelques instants. C'est parti. On inspire et on souffle. On gagne les abdos, son dos, c'est primordial. Et on contrôle la kettlebell. Allez. On inspire, on souffle, on lâche rien. On inspire, on souffle sur la remontée. Fesses bien en arrière. 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose. On passe maintenant aux fentes latérales. Ça va être un combiné fente et biceps curl. On attrape ces grosses haltères. Moi j'ai 5 kg. On verra, ça peut-être être un peu lourd, je vous conseille 3. On se positionne. On fait une fente sur le côté. En même temps qu'on fait un biceps curl, ça permet de dégager les jambes. Évidemment, on enchaîne de l'autre côté. C'est parti. 30 secondes, let's go. On contrôle et on remonte. On inspire et on souffle. On fait attention à sa position autant sur la fente que sur le biceps. On inspire et on souffle. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier. On passe les haltères. On prend les petits poids. On se repositionne en squat sumo. Là, je vous montre. En fait, on va faire un squat sumo statique, mais on va descendre d'une jambe sur l'autre. Donc là, on travaille bien les fessiers. On contracte volontairement sa fesse à la remontée. Et pour compliquer un petit peu le tout, on va prendre ces haltères. On en prend 2 ou une, c'est vous qui voyez. On les tient à l'horizontale en isométrie. C'est parti, 30 secondes. On descend, on remonte, on inspire et on souffle. Si vous en avez une de 3 kg, prenez celle de 3 kg par exemple. Ça, vous en prenez qu'une, c'est plus facile à tenir. On inspire et on souffle. On contracte bien la fesse à la remontée. On tient les bras à l'horizontale. On n'a pas les bras qui descendent comme ça au long de la séance. Non, on reste bien devant, solide. On inspire, on souffle. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. On fait la dernière et on relâche. On vient poser. Et là maintenant, on termine avec les jump squats. On va en faire 10. On enchaîne direct. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche et on attaque le deuxième circuit. On enchaîne avec un deuxième circuit, cette partie renforcement. C'est parti. On enchaîne avec évidemment le ski de fond. Allez, on descend, 30 secondes. On inspire, on souffle, on gaine bien. N'essaie de pas partir dans tous les sens. On inspire, on souffle. Ça brûle autant les jambes que les bras. Allez. On lâche rien. C'est difficile. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. On repose. On lâche. On respire 10 secondes. On attrape sa kettlebell.
Cardio cet exercice, on se rend pas compte, mais allez, se positionne, 30 secondes, c'est parti. On inspire et on se fait la remontée. On inspire, on souffle, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On passe à kettlebell, on attrape ses haltères de 5 kg, se positionne pour les fentes latérales. C'est parti, 30 secondes. Si c'est trop lourd, comme c'est mon cas, n'hésitez pas à prendre plus léger, continuez, on ne s'arrête pas. Le but c'est de ne pas charger comme un mulet, c'est de contrôler le mouvement. Vous pouvez prendre 2 fois moins lourd, faire l'exo beaucoup plus facilement. On arrête, on repose, on garde quand même une haltère. On va passer maintenant au squat sumo en iso. Les bras devant, on descend et on remonte. Donc comme je vous disais, le poids c'est pas ce qui est important, c'est vraiment les ressentis en fait, les sensations que vous avez. Ça va rien de charger. Si votre exo il est fait n'importe comment et qu'à l'arrivée vous travaillez absolument pas le muscle voulu, alors on inspire, on souffle, contraction volontaire des fessiers, les bras bien statiques devant, les épaules brûlent, les jambes aussi. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, on remonte. Et on enchaîne maintenant avec les 10 petits jump squats pour finir. C'est la cerise sur le gâteau de ce circuit. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne maintenant avec le 3e et dernier circuit de ce renforcement musculaire très cardio, je vous l'accorde. Donc évidemment, ski de fond, 30 secondes, c'est parti. On inspire et on souffle bien. Allez, c'est la dernière fois qu'on le fait celui-là. Je sais qu'il est dur, on donne tout. Après ça, on aura fini le ski de fond. Allez. On inspire, on souffle, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On pose ses petites haltères. On vient attraper sa kettlebell, on se met en position. On inspire quelques coups. Et on attaque. 30 secondes. C'est parti. Allez, on lâche rien. Je suis aussi essoufflée que vous. C'est pas le moment de lâcher. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va maintenant passer aux fentes avec biceps curl. Cette fois-ci, je m'enflamme pas, je reste sur les petits poids. On expire de 3 coups. Et c'est parti. Let's go. On contracte bien sa fesse à la remontée. C'est la fesse qui nous donne l'impulsion de remonter. On inspire, on souffle, on maîtrise bien ses biceps aussi. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On passe les petites haltères, on en garde une. On passe au squat. Ouverture large, pointe de pied vers l'extérieur, les bras devant, c'est parti, on descend, on inspire et on souffle. Allez,
On lâche rien. On expire. On souffle. Les bras bien à l'horizontale. On inspire. On souffle. Plus que 4, 3, 2, 1 et 0. On passe cette haltère et on fait les 10 derniers jump squats de tout le bikini avec 6-4. C'est le moment de tout donner, on est content, on lâche rien, on descend. Et allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, vous vous dites la séance est terminée. N'oubliez pas qu'il reste du gainage, cette fois-ci les corsets pour bien terminer ce programme. On se retrouve de suite au sol avec un tapis. Et on se retrouve maintenant au sol donc pour le dernier circuit. Donc on va faire du gainage. Donc cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le côté et non pas de face. On se positionne donc en gainage latéral. On est bien confortable sur son coude. Les deux pieds cette fois-ci l'un sur l'autre. 30 secondes et on va rajouter une petite variante, une petite élévation de jambes. Faites avec moi, c'est parti. Allez, 3, 4, on en fait 10, 5, 6, on travaille bien ses fessiers pendant ce temps-là, 7, 8, 9, et la dernière d'une pierre deux coups. Si on peut faire les fessiers en même temps qu'on fait le gainage, c'est royal. On lâche rien, on tient jusqu'à 30 secondes, on inspire et on souffle, on sent ses obliques, plus que 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, on passe de l'autre côté pour faire exactement la même chose. On se positionne. 30 secondes de gainage latéral. Let's go. Et on rajoute ces 10 petites élévations. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se remet bien les pieds l'un sur l'autre. On inspire. On souffle, on se décontracte, j'ai presque envie de dire à chaque fois. On inspire, allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On repose, on passe maintenant évidemment au gainage de face. Ça sera 30 secondes. On se met sur nos deux coudes. Donc là, je suis en plein sur un trou. C'est génial, c'est bon. Allez, go. Les fesses rentrées. On inspire et on souffle bien. On a les abdos bien gainés évidemment, le dos droit, les épaules solides. On inspire et on souffle. On lâche rien. Allez, je fais quelques instants. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On attaque avec le gainage côté à nouveau, mais cette fois-ci on va rajouter des petites oscillations. Donc tout ça, c'est des exercices que vous connaissez, c'est des variantes pour intensifier le mouvement. On est en place 30 secondes, c'est parti. N'oublie pas de respirer pendant ce temps-là. Allez, on lâche rien. Plus que 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, on change de côté. J'ai ruiné le matelas pendant ce bikini avec 6-4, il était tout neuf, tout beau. Là je crois que je peux le changer l'année prochaine. On se remet en position, c'est parti. Il a souffert le pauvre, hein. Allez, on lâche rien, on gagne bien ses abdos. Comme je vous le dis, vous pouvez aussi mettre vos deux pieds l'un sur l'autre, ça vous permet d'avoir plus de stabilité. Vous voyez, ça brûle bien au niveau des obliques. On pulvérise les poignées d'amour. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On se repositionne cette fois-ci sur les mains pour une petite montée genoux. Ça va être du gainage, pas sur les coudes. C'est parti pour 30 secondes. Je vous montre, en gros, ce sont des mountain climbers. On fait du gainage, on contracte bien ses abdos, on travaille un peu le cardio. Encore une fois, si on ne brûle pas de l'énergie cette séance, on n'en brûle jamais. Allez, on inspire et on souffle. On lâche rien.
On a les épaules qui brûlent, c'est normal. Allez, on tient plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On passe maintenant au deuxième circuit. Donc on se repositionne de côté avec les petites élévations, je vous le rappelle. On est calé. C'est parti, 30 secondes. On se rajoute une petite difficulté. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient. Je me repositionne, j'ai un caillou qui s'enfonce dans mon avant-bras. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Allez, on tient. On respire bien. Plus que 5 secondes. Et on relâche. On passe de l'autre côté. Les deux pieds l'un sur l'autre en position 30 secondes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se réinstalle et on attend tranquillement la fin du chrono. On relâche. On passe maintenant de face pour le gainage traditionnel. 30 secondes, on s'installe, c'est parti. On inspire et on souffle. Les abdos gainés, le ventre rentré, le bassin en rétroversion. On inspire et on souffle. C'est bientôt la fin, on lâche rien, c'est facile. C'est terminé. On passe maintenant à nouveau sur le côté avec les petites oscillations. Moi, je mets un pied devant l'autre. C'est parti, 30 secondes. Je sais, on en a marre du gainage, mais le gainage, c'est la vie. Donc on le fait quand même, on le fait tous ensemble. On inspire et on souffle. Les dernières minutes de gainage de ce bikini avec CC4, ça se mérite. Là, on peut dire à la sueur de son front, je crois que l'image convient parfaitement. Allez, on lâche rien. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On passe de l'autre côté. On se positionne. 30 secondes, c'est parti. On inspire et on souffle. On lâche rien, on essaie de garder au maximum une grande amplitude. On inspire, on souffle. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on repose. On se positionne sur les mains pour les mountain climbers. Vous êtes prêts et prêtes? C'est parti, 30 secondes. On inspire et on souffle, on ne reste pas en apnée bien évidemment. On lâche rien. Allez, on tient. C'est 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et on termine avec ce troisième et dernier circuit donc de gainage. On se positionne sur le côté, hop, sur les pieds. 30 secondes, c'est parti. On se rajoute 10 petites élévations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose et on attend patiemment, j'ai envie de dire, la fin des 30 secondes. On inspire et on souffle, plus que 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, on passe de l'autre côté. Vous êtes bien installés? C'est parti, 30 secondes et 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose, on bouge plus, on reste pas en apnée pour autant, on respire, on contrôle, on gaine sa ceinture abdominale. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On se met de face en position. C'est parti, 30 secondes. On inspire et on souffle. On lâche rien. On donne tout. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1. On repasse sur le côté avec le dernier gainage latéral, avec oscillation. On est en position. C'est parti, 30 secondes. On descend et on remonte. On respire bien. On inspire et on souffle. Allez. On inspire, on souffle. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. On repose. L'autre côté, bien entendu. C'est parti. On inspire, on souffle. On se concentre. On lâche rien, c'est bientôt la fin, c'est promis. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. On termine avec les montées de genoux, les mountain climbers. On est cette fois-ci sur les mains. C'est parti, 30 secondes. On inspire, on souffle. On sent les abdos qui brûlent de fou. Allez, on lâche rien. On tient, on tient, on tient. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et on vient s'asseoir sur le tapis. On s'installe maintenant en tailleur pour terminer avec quelques instants de relaxation. Le dos bien droit comme toujours. On inspire profondément sur 3 secondes. Et on expire également sur 3 secondes tout l'air que l'on a dans les poumons. On recommence. On inspire. On souffle. On vient mettre ses pieds joints l'un contre l'autre. On laisse le poids de ses jambes faire descendre ses genoux vers le sol. On ne force pas, ça sert à rien d'appuyer comme ça, par exemple, comme un fou. Le poids va vous permettre de vous étirer les adducteurs. Le dos reste droit, on inspire et on souffle également sur 3 secondes. On vient maintenant descendre la tête le plus près possible des pieds. Alors comme vous le constatez, je ne suis pas une professionnelle du yoga. Vous non plus, ça tombe bien. Donc on va certainement être plus ou moins au même niveau. Le but, c'est de s'étirer, de se relaxer tranquillement. On n'est pas là pour faire de la performance comme toujours. On ne vient pas se faire une déchirure à l'adducteur, hein, c'est clairement pas l'objectif. Surtout à la fin de ce BS4, ça serait un petit peu dommage quand même. Donc on y va tranquillement, on descend petit à petit, le poids du corps entraîne le buste vers l'avant et le muscle se relâche. On inspire et on souffle. On vient maintenant mettre ses pieds joints, on se relève en tendant les jambes. On reste dans cette position. On cherche à laisser son corps tomber vers l'avant. Ça étire donc nos mollets, nos ischios et nos fessiers qui ont bien travaillé dans cette séance.
On inspire et on souffle. On étire un petit peu son dos, sa taille, d'un côté, puis de l'autre. On relâche à nouveau. On déroule petit à petit. On vient maintenant attraper sa jambe droite, on est en équilibre sur la jambe gauche. On descend le bassin, les deux genoux sont prêts, côte à côte. On trouve son équilibre, donc pour ça, pour vous aider, vous pouvez fixer un point devant vous, ça va nettement vous aider, vous allez voir, ça sera plus facile. Là, on étire son quadriceps droit, on inspire, on souffle. On presse sans trop tirer en fait son talon vers sa fesse. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est être comme ça, il faut vraiment que vous ayez les hanches alignées. On change de côté. On inspire, on souffle, on inspire et on souffle une dernière fois. On relâche sa jambe, il vient maintenant étirer ses bras au-dessus de sa tête. On baisse les épaules et on étire son dos. On étire sa taille en penchant d'un côté. On change de côté. On revient, on étire les bras une dernière fois au-dessus de sa tête. On plonge en avant. On se relâche complètement. Et on déroule petit à petit, vertèbre par vertèbre, tout son dos. Voilà les filles et les garçons, vous avez enfin terminé ce programme Bikini avec Sissi 4 de 3 semaines. Donc 3 semaines intensives à se retrouver minimum tous les 2 jours pour des programmes de renforcement musculaire mais aussi de cardio hit. N'oubliez pas que vous avez la fameuse séance bonus cardio et abdos que vous pouvez intercaler entre 2 séances ou rajouter en fin de séance pour ajouter un petit boost on va dire. Ce programme peut être tout à fait refait pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, toutes les séances étant différentes. Vous pouvez mais alors sans problème faire ça pendant 3-4 mois. J'espère en tout cas que ce programme vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'imagine avec mon équipe aussi qui est derrière à vous tourner les séances. J'espère en tout cas vous avoir fait plaisir et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos fitness. Ciao ciao.